Hello tout le monde, c'est Damnao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler encore une fois du CNED. Cette fois-ci j'espère que ça vous sera utile pour peut-être si vous comptez aller au CNED et que vous voulez savoir un peu comment ça va se passer, comment ça peut se passer au niveau d'organisation, ou alors si vous êtes au CNED. Pour cette vidéo je vais vous parler un peu de comment moi je fonctionne pour l'organisation au niveau du CNED. Il faut savoir que j'ai pas la science infuse, que j'ai pas encore mon bac, donc je sais pas si ça va fonctionner ou pas cette manière de s'organiser, mais je donne les conseils qui il me semble sont les meilleurs. Après vous prenez ce que vous avez à prendre et vous faites comme vous voulez quoi. Je vais essayer de faire vite parce qu'après je dois aller au travail, mais bref, c'est parti. Juste avant de commencer, quelques petites choses à savoir si vous n'êtes pas encore au CNED. C'est un peu random mais je vous le dis quand même. Il y a deux types d'inscriptions au CNED. Il y a les inscriptions réglementées et les inscriptions candidat libre. Il me semble que la différence c'est qu'en candidat réglementé et en candidat libre c'est pas les mêmes prix. Par contre je pourrais pas vous dire exactement les choses, mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est si vous voulez avoir des informations par rapport à ça, appelez le CNED et demandez-leur, parce que j'ai l'impression qu'ils demandent pas la même chose pour tout le monde par rapport aux inscriptions. Mais en tout cas moi j'ai payé 300 € pour mon année du CNED de terminale et de première. Mais par contre pour la troisième on n'a pas payé parce que j'étais encore parce que j'avais encore moins de 16 ans. Donc appelez le CNED pour savoir combien vous devez payer, c'est le plus simple. Au niveau du bac, il faut savoir que le bac on le passe exactement pareil que tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui disent oh mais tu le passes chez toi et tout, genre non, c'est un examen qu'on passe dans un lycée exactement comme tout le monde. La seule différence c'est que on doit s'inscrire nous-mêmes, parce que quand t'es au lycée en fait le lycée t'inscrit automatiquement au bac, alors que là en fait c'est nous qui devons nous inscrire au baccalauréat. Et après on reçoit par courrier des convocations dans certains lycées pour certaines épreuves. Donc moi pour les épreuves du TPE et mes écrits c'était pas du tout dans les mêmes lycées, donc j'ai passé dans 3 lycées différents, ce qui est bien chiant. Et je me dis comment ça va se passer du coup pour cette année, enfin bref. Voilà pour le bac. Aussi une chose à savoir, il faut être prêt. Le CNED est super mal organisé, vraiment c'est la catastrophe. Ils sont détestés par les élèves et c'est pas pour rien. Soyez prêts à les appeler 50 fois dans l'année pour avoir des informations, parce qu'il y a des trucs qui manquent dans vos cours. Là cette année ils avaient des retards au niveau des inscriptions. Il y a eu des gens qui ont eu leurs inscriptions plusieurs mois en retard, avec des trucs qui manquent, avec des cahiers déchirés, avec des machins. Et il y a souvent des fautes dans les cours. Par exemple l'autre coup j'avais mon cours d'histoire, il y avait un texte de Émile Zola et en fait dans la question ils ont demandé pourquoi Clémenceau a appelé ce texte J'accuse alors que c'était Zola. Enfin, c'était plein de petits trucs tout cons comme ça, ou alors même dans les exercices ils se trompent et tout ça, donc soyez pas étonnés. Et en dernier, leur site internet bug énormément, très souvent. Des fois ils crachent, des fois on peut pas envoyer les devoirs. Soyez pas étonnés si vous avez des problèmes avec le site internet, ça arrive au moins, au minimum, une fois par semaine. Voilà. Et en plus le pire c'est qu'ils sont vraiment nuls avec tous les trucs informatiques, et maintenant ils ont ajouté le manuel numérique. Maintenant l'organisation. Donc là je vais vous donner des petits tips pour l'organisation générale au niveau des cours. D'abord ce que je vous conseillerais de faire c'est de essayer de vous réveiller à heure fixe. Quand on est au CNED on est libre de faire ce qu'on veut, donc on a peut-être tendance à vouloir se lever à 10 h et faire ses cours à 14 h, et puis regarder la télé au milieu de la journée, et puis faire ci, et puis faire ça, et puis en fait moi ce que je trouve de plus simple c'est d'avoir un rythme à peu près normal, comme si t'allais à l'école. Donc moi généralement j'essaie de me lever à 7h30. Bon on va pas se mentir, j'y arrive pas toujours, des fois je me lève à 10 h, ça m'arrive. Mais le mieux c'est d'essayer d'avoir un rythme. Donc moi j'essaie de me lever en même temps que mon copain. Le matin peut-être si j'ai du mal à me réveiller je vais faire un petit peu de yoga dans mon lit. Et après peut-être un peu de sport si j'ai le temps, que je me suis pas levée trop tard. Et puis voilà, commencer mes cours assez rapidement, comme ça vers 8h30. Et ben je suis sur mes cours et j'ai commencé. Parce que ouais vraiment je trouve que le fait d'avoir un rythme ça te rend plus productif. Et en plus personnellement je trouve que le matin je suis bien plus efficace au niveau de mes cours que l'après-midi ou le soir. Clairement le matin je retiens bien mieux et je vais bien plus vite, et voilà. Donc si je pouvais résumer ça, c'est d'avoir une routine, c'est important. Essayez de vous mettre en tête que c'est pas parce que vous êtes au CNED que vous pouvez faire totalement ce que vous voulez. Il faut être très régulier et se forcer un peu à bouger ses fesses, même si on a la flemme. Ensuite, ce qui est très important, c'est avoir un espace de travail rangé. Ne faites pas vos cours dans votre lit, ne faites pas vos cours au milieu de la table à manger avec
le bordel de partout. Essayez de faire en sorte d'être dans une pièce où vous dormez pas, parce qu'en vrai apparemment c'est pas bon du tout de mélanger l'endroit où on dort et l'espace de travail. Donc par exemple allez dans le salon, allez dans un bureau, allez machin. Faites en sorte que la pièce où vous êtes est rangée et l'endroit où vous travaillez est rangé. Parce que j'ai remarqué personnellement que si l'endroit où je suis il est rangé, mon esprit va être plus clair et je vais pouvoir être plus concentrée et mieux apprendre mes leçons et mieux travailler. Donc c'est très important. Et aussi si vous êtes comme moi, que vous avez vraiment du mal à travailler dans le silence, vous pouvez écouter de la musique en fond. Donc par exemple de la musique sans parole, moi j'écoute des lives lofi hip-hop très souvent, quasiment tout le temps. Comme ça, j'ai pas besoin de changer la musique et puis c'est des trucs très... Je mets la musique pas très forte et c'est en fond du coup et ça passe très bien. Comme ça voilà, moi ça me permet de mieux me concentrer sur mes cours parce que en fait quand il y a le silence, je sais pas pourquoi, je vais me déconcentrer trop facilement parce que j'ai vraiment une concentration d'une mouche, mais enfin voilà. Ensuite, ce qui pourrait être très utile, c'est d'utiliser un planeur et un trieur. Donc j'en ai déjà parlé dans mon autre vidéo, mais celui-là n'est pas vu. Moi j'utilise un planeur pour mes cours, donc je me note tout ce que j'ai à faire pour la journée. L'année dernière je faisais ça à la semaine, mais là en fait je fais jour par jour en fait, et ça me convient bien pour l'instant. Peut-être que je changerai, peut-être que je préparerai à la semaine, mais là pour le moment je fais jour par jour et après je check si tout est bon. Moi j'adore les checklists, donc si vous êtes comme moi, les checklists c'est le top. Et un trieur parce que j'ai pas de cahier, ça sert à rien et on n'écrit pas non plus tant que ça au CNED, t'écris pas tes leçons, mais par contre je fais tous les exercices et tout ça sur papier et je note souvent les corrections. Et après aussi j'ai énormément de fiches Bristol où je me note du vocabulaire en langue par exemple, donc comme ça je peux tout trier dans mon trieur et ça me permet d'être vachement bien organisée, j'adore ça. Ensuite j'en avais aussi parlé dans une ancienne vidéo, c'est le Discord. Donc c'est disponible que pour les terminales générales. Je sais pas s'il y aura encore les années prochaines et s'il y avait les années précédentes. En tout cas il y a un Discord qui est disponible pour tous les gens qui sont en terminale générale. Et il y a grave des trucs, enfin vraiment c'est trop bien, on peut s'entraider, il y a des ressources en langue, en machin, il y a des trucs pour faire des débats philosophiques, ils donnent les fichiers qu'on a à rendre pour le sport ou les machins. Donc en fait c'est bien si vous voulez pas être tout seul et que vous voulez discuter avec des gens, c'est top. Voilà. Et aussi ce qui est bien dans le même registre, c'est de mettre des messages sur le forum ou checker un peu le forum. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais machin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire un groupe Snapchat ou un groupe Messenger pour telle ou telle matière, je suis en terminale machin. Moi j'ai laissé un message sur le forum pour les terminales L qui seraient en LVA, donc du coup on a un petit groupe sur Messenger où on essaie de s'organiser pour la LVA parce que c'est le bordel. Donc n'hésitez pas à essayer de créer des liens avec les gens du CNED parce qu'on est tous dans la même merde. Et du coup on est tous, on veut tous s'entraider et je trouve que c'est super de pas être tout seul. Ou peut-être aller sur Twitter, chercher sur le hashtag CNED, enfin voilà. Internet c'est génial, nous sommes en 2018, vous avez accès aux réseaux sociaux donc profitez-en. Parce que c'est pas facile de faire le CNED toute seule. Je l'ai déjà fait en 3ème et l'année dernière j'avais pas non plus masse connaissances. Et en fait cette année le fait d'avoir rejoint le Discord et de checker un peu le forum, je me rends compte que j'aurais pu beaucoup moins souffrir l'année dernière. Voilà. Et un dernier point très important, c'est d'avoir une activité à l'extérieur du CNED. Pas rester enfermé tous les jours, toute la journée. Faire du sport peut-être une ou deux fois dans la semaine. Sortir manger avec des potes un soir ou en pleine journée genre à midi. Ou avoir un travail. Mais en tout cas ne pas rester enfermé toute la journée chez soi parce que vous deviendrez fou. Moi l'année dernière c'est ce que j'ai fait. Toute la semaine je ne sortais pas et honnêtement ça m'a déprimée, j'avais plus aucune énergie, j'avais rien envie de faire. En plus j'habitais dans un tout petit appartement, j'étais léthargique, c'était juste... Mentalement parlant c'était pas possible, donc c'est très important que vous ayez une vie sociale mais surtout que vous puissiez sortir un peu tous les jours. Même si vous n'avez pas forcément des gens à voir ou un travail ou je sais pas quoi, essayez de sortir faire une promenade, faire des courses, j'en sais rien, mais juste sortez dehors, c'est très important, vraiment. Je vous le dis, c'est très important pour votre santé mentale et votre productivité. Au niveau de l'organisation du bac, alors les conseils que je donne c'est les conseils d'une meuf qui est en terminale au début de l'année, donc prenez ça avec des pincettes, c'est moi ce que je vais mettre en application cette année. Après à vous de choisir, faites comme vous voulez. Donc, ce que je vous conseillerais c'est d'avoir des trucs d'Anabac. Moi j'avais utilisé les Anabac pour
le bac de français. Ça m'a quand même énormément aidé pour m'entraîner sur les dissertations, les commentaires, les exposés, les machins là. Ça aide parce qu'il y a des ressources des anciennes épreuves de bac, donc si vous voulez vous entraîner et tout ça, c'est vraiment utile. J'ai encore quelques années à bac pour cette année, je crois que j'ai pour l'histoire et pour la littérature, donc je vais pas hésiter à m'en servir vers la fin de l'année. Bon, généralement même les gens qui sont au lycée l'utilisent, donc je le redis quand même au cas où, c'est utile, parce que bon, on n'a pas de prof pour nous le dire nous, donc n'hésitez pas à lire vous-même des livres qu'on vous dira pas forcément de lire au CNED, donc en gros d'avoir des lectures personnelles, ça peut toujours aider. Bon, et bien sûr essayez de garder ça en rapport avec les cours, parce que si ça peut vous aider pour le bac, de caler des trucs en mode ouais regarde j'ai de la culture générale. Moi là ce que je suis en train de lire en ce moment c'est Ceci n'est pas un livre de philosophie, Tom, je te fais une dédie qui résume en gros en plus facile tout le programme de philo de terminale L, je crois. Je sais pas si le programme des autres terminales est le même, mais bref, le programme de terminale de philo. Et du coup il est vraiment pas mal, donc je le lis dans le métro et tout ça pour un peu faire le lien avec mes cours, et en fait ça me permet de voir d'autres citations de philosophes, de mieux comprendre, parce que les cours du CNED ils sont... Je trouve que les cours du CNED de philosophie sont faits un peu bizarrement, donc et très compliqués, donc en fait c'est bien si vous, par exemple, vous lisez les cours du CNED et qu'après vous lisez par exemple le chapitre en rapport avec le CNED, avec le cours du CNED, et en fait ça vous permet peut-être de mieux comprendre le cours et après de faire une meilleure dissertation, ou un meilleur devoir en tout cas. N'hésitez pas aussi à regarder des vidéos YouTube, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui aident à réviser telle ou telle matière pour le bac, tel ou tel machin, donc n'hésitez pas à checker ça. L'année dernière j'avais regardé ça pour la SVT et pour le français, et ça m'a beaucoup aidé parce que des fois il y a des trucs en cours ça rentre pas, alors que quand tu regardes une vidéo c'est simplifié, c'est ludique, il y a des images, il y a des machins, donc je trouve que c'est une super bonne chose. Encore une fois, on a internet, autant en profiter, on a accès à des ressources que les gens il y a 10 ans n'avaient pas accès, donc essayez d'utiliser le maximum de ce que vous pouvez par rapport à internet, parce que internet est un outil merveilleux. Ce qui est aussi important, c'est de vous entraîner sur des anciens sujets que vous pouvez trouver sur internet en rapport avec le bac, parce que au CNED nous n'avons pas de bac blanc. Il me semble qu'ils organisent un espèce de truc de bac blanc pour les terminales, mais je suis pas sûre, j'ai pas compris en fait, je pense pas que ce soit vraiment officiellement un bac blanc, en fait c'est un peu toi tu fais tout seul, tu envoies un prof ou sur le forum et après ils disent ouais ça va ou ça va pas. Donc en fait c'est à toi de te faire ton propre bac blanc, donc faites-le. Essayez de trouver des anciens sujets sur internet, il y en a la masse, de toute façon vous tapez sujet machin, la matière 2017 et vous trouverez, et ça peut aider mine de rien, parce que si vous avez la correction vous pouvez revoir vos erreurs et retravailler sur ça. Donc ce qui est bien aussi c'est de faire des fiches en même temps que vous faites vos cours. Donc par exemple moi ce que je disais c'est que là en histoire j'essaye de noter les dates qui me semblent importantes pour le bac. Donc du coup je vais avoir une fiche Bristol pour les dates historiques. J'ai aussi fait un glossaire avec des mots importants aussi en histoire. Et après peut-être d'ici quelques mois je vais essayer d'organiser mes premières fiches de révision pour 2-3 chapitres. Comme ça je le fais d'avance et j'aurai pas à faire ça au dernier moment. Voilà. Et en plus ce sera plutôt frais dans ma mémoire plutôt que de le faire à la fin de l'année, 2 mois avant le bac quand t'es en panique. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire, même si c'est pas facile je trouve de faire des fiches de révision quand on n'a jamais vraiment fait de ta vie et que t'es tout seul et que t'as personne pour te guider. Et enfin, chose que je ne faisais pas avant mais que je vais faire cette année, c'est quand vous rendez un devoir, regardez bien la correction, écoutez bien ce que le professeur vous dit et prenez note de vos erreurs. Par exemple en philosophie, parce que moi je dis ça en philosophie parce que c'est une matière super importante pour mon bac, c'est Eco F7. Donc dès que je vais rendre mon premier devoir, tout ce que mon professeur va me dire, je vais le prendre en compte et voir par rapport à mon devoir, la correction, ce que j'aurais pu faire. Enfin normalement en fait c'est des trucs qu'on fait au lycée, sauf que quand t'es au CNED tu le fais pas automatiquement. T'y penses pas forcément parce que bah ouais t'es tout seul chez toi, il y a personne pour te dire bah ouais vas-y regarde la correction, fais attention à ce que tu fais, machin, il y a ça que t'aurais pu faire mieux,
Voilà, c'est tout pour la vidéo. Comme toujours, j'espère que ça vous aura aidé. Je sais qu'il y a quelques personnes qui sont au CNED qui me suivent et je risque sûrement d'attirer des gens qui sont au CNED avec cette vidéo parce qu'il y a CNED dans le titre. Si vous faites partie des pauvres gens qui sont au CNED, je vous souhaite beaucoup de courage, surtout si vous passez le bac. Vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram ou n'importe où si vous avez besoin d'aide. Je vous aiderai comme je pourrai. Je vous fais des très gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.